Baba. Tunasema asante, ukubalisa maabudu yetu tunakutolea. Neno ambalo tunataka sikiliza, Baba, wewe pekee ukiozungumzie mioyo yetu Seigneur. Tia mtumishi wako kando kusudi mwenyewe upate kutafsiri ote bien-aime neno lako kupitia mtumishi wako katika maisha yetu mjina la Yesu Kristo. Ili kwenye magonjwa ilikuwa Seigneur ulete uponyaji, kwenye kuko maswali ukwe jibu, kwenye kuko mashida ukwe suluhisho mjina la Yesu Kristo. Wakati tunakaribisha tena Seigneur Jesus ili upate kuzungumzia mioyo yetu, kwa sababu neno lako njo tulenaleta uzima Seigneur, na tulikia hapa ili tupokee uzima katika nafsi zetu Seigneur. Utupatie tena Seigneur Jesus Kristo kupokea Roho Mtakatifu kupitia ote bien-aime mahubiri ya jioni. Tunaomba tukiamini kwamba utaitenda, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba hivi, amen. Mungu awabariki. Tutaweza kusimama. Les nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que le prophète prédit, le jour des nations. Les jours de gentils comptés, encombrés dorés, bientôt sera l'éternité. Alléluia. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, toi mon frère, sois rempli de l'esprit. Ta lampe éclaire. Regarde ta rédemption. Alléluia. Le jour de la rédemption est proche. Oui, les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, toi ma sœur, sois remplie de l'esprit. Ta lampe éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Le figuier bourgeonne, le figuier bourgeonne. Jérusalem restaure sa ville nationale de trône. Elle appelle aujourd'hui, elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Préviens au toit dispersé. Oh, alléluia. Le jour de la rédemption est proche. Ah oui, les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, toi mon frère, sois rempli de l'esprit. Ta lampe éclaire. Regarde, ta rédemption est proche. Bienvenue Père, nous croyons que ces jours est plus proche aujourd'hui, Seigneur, qu'il l'était quand il avait prononcé ces paroles. Parce que chaque jour de plus nous rapproche de ce grand jour, Seigneur, où nous allons te voir face à face, Seigneur. Oh, toi qui nous aimons, comme le poète l'a dit, sans pour autant t'avoir vu. Mais nous croyons, Seigneur, parce que tu as dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, Seigneur. Mais
mais nous te sentons à nous, Seigneur. lakini Nous tunakusikia ndani t'expérimentons yetu, chaque jour. tunakutia Et nous kazi savons kila que tu siku. es réel, Na Seigneur. tunajua kwamba uko wa Parce que kweli, tes signes sont visibles, lakini alako sont kwa alama tangibles, zako Seigneur. zinagusiwa na Et ce soir, nous zinaonekana. venons encore Na hicho ni nous tunakuja rapprocher de ta tena, parole. karibia Et tu nous tena, la prêches, au Seigneur. na hivi Et tu tunakaribia. puisses faire en sorte que chacun de nous Fanyia ici kwamba kila mmoja wetu hapa trouve apate sa part, Seigneur. apate sehemu Crois dans nos yake. cœurs. Prêche toi-même ta parole. Uje ongea Et ndani fais ya que mioyo yetu, chacun de neno nous, lako. Seigneur Jésus-Christ, Kila mmoja wetu se laisse de côté et te laisse faire ton œuvre au travers de lui, Seigneur. Merci de bénir la parole que nous allons lire, de bénir le frère et la sœur qui sont déjà arrivés et ceux qui sont en chemin, que tu le conduises au Seigneur, afin que tous nous soyons bénis au Dieu par ta parole ce soir. Nous faisons confiance et nous abandonnons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si vous êtes venus avec votre Bible, Kama ulikuja na Biblia yako, toujours tutafungua bien Biblia. Ni mzuri kuja na d'amener sa Bible à l'église, comme ni vous le savez. mzuri kuja na Biblia kanisani kama vile mnajua. Alors nous sommes dans Juge. Tuko katika kitabu kia Waamuzi. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Tuko katika Waamuzi sura yake ya Nous 6. sommes en train de lire à partir du 12e verset. Tuko nasoma kuanzia ku mstari wake wa 12. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma Si mujina la vous Bwana avez Yesu votre Kristo. Bible, Kama uko na Biblia allons-y yako, ensemble. tusome pamoja. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: L'Éternel n'a-t-il pas fait monter, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Malaika wa Bwana akaonekana kwake akamwambia, Bwana ni pamoja nawe, mwanaume wa uwezo na uhodari. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, kama Bwana ni pamoja nasi, kwa nini maneno haya yote yametupata? Na mishangao yake yote wapi, ambayo baba zetu walitupasha wakisema, Bwana hakutupandisha toka Misri? Lakini sasa Bwana ametuacha, ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, kwenda na hizi nguvu zako, nawe utaokoa Israeli katika mkono ya Wamidiani. Sikukutuma? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Wakorintho wa kwanza sura yake ya pili. Verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif et de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et des puissances, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Na neno la na mimi nilikuwa kwenu katika udhaifu na katika woga na katika matetemeko mengi, na neno langu la mahubiri yangu hayakuwa kwa maneno ya akili ya kuwashawishi watu, lakini katika onyesho la Roho na la nguvu. Imani yenu isiwe katika akili ya watu, lakini katika nguvu za Mungu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mibaraka kusomi wa neno lake. Bwana dit qu'il y a toujours une bénédiction quand nous lisons la parole de Dieu. Na Biblia nami anasema ya kwamba kuna kuwaka baraka kila siku wakati tunaposoma neno ya Mungu. Est-ce que vous croyez à ça? Je, mnaamini vile? Amen. Dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale, les gens allaient au temple, watu walikuwa wanaendaka hekaluni, et puis on lisait les rouleaux, kisha walikuwa nawasomea chuo, et la Bible dit, et le peuple disait Amen. Na Biblia inasema ya kwamba taifa ilikuwa naitika amina.
Et on rentrait à la maison. na walikuwa wanarudia kunyumba, Et ils étaient bénis. na walikuwa wanabarikiwa Parce qu'ils lisaient la parole de Dieu. ni juu walikuwa wanasoma neno ya Mungu. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, Muagano ces Jipya mêmes bénédictions sont aussi nôtres. ilele mibaraka ingali Quand nous yetu lisons la parole, wakati tunasoma ou quand neno nous écoutons la parole de Dieu être ama lue, wakati yenye tunasikia neno ya Mungu, sachez qu'il y a toujours une bénédiction. mujue liée à kama cela. kuna kwaka baraka yenye nafataka. Amen. Amen. Parce que la parole Juu neno de Dieu neno ya Mungu est puissante. inakuwaka na nguvu. Amen. Amen. Elle n'est pas comme la parole des hommes. Neno ya Mungu haikwake sana neno ya mwanadamu. Je peux dire la parole de Dieu est un acte. Ndeza sema kama neno ya Mungu hayo ni tendo. Différemment de la parole d'un homme qui est juste une parole. Iko tofauti na neno ya mwanadamu yenye hayo inaishia tu kwa neno. Amen. Amen. Si je vais faire quelque chose, Kama nataka kufanya je vais kitu dire et ndasema puis je vais aller faire. kisha mimi naenda Mais fanya. quand Dieu dit, Lakini Mungu il a yakisema aussi fait. manake na anafanya pia. Amen. Amen. Si Dieu dit sois guéri, il ne va pas venir te guérir. La Mungu parole akisema, prononcée, Mungu akisema aseme upone, haiko aseme kisha pale atakuya kuponyeshe. Ile ti neno yenye alisema iyo peke na njoo na la kuponyesha. puissance de la guérison. Ile neno iyo peke ndani yake muko uwezo ya kuponyesha. Amen. Amen. C'est ce qui fait la différence. Ile njoo Quand la tofauti. parole de Dieu est prononcée, Wakati neno ya Mungu ce n'est inatamkwa, pas juste la parole. haiko neno tu ya C'est bure. l'acte qui est lié à la parole. Ni neno yenye ina banana na ile C'est la neno. puissance de l'accomplissement qui est contenu dans la parole. Ni ile uwezo ya kutimiza yenye ko ndani ya ile neno yenye lisemewa. Si Dieu est avec nous, Kama Mungu iko pamoja où nasi, sont alors les prodiges? kumbe maajabu yake yako C'est wapi? là où nous sommes aujourd'hui. Pale encore. njoo kwenye tuko tena leo. Est-ce que vous aimez la prédication? Je, hii mahubiri mko mnaifurahia? Bien kweli, bien sincère. Ça va? Kweli mahubiri ni sawa? Ok. Continuons encore un peu dans ce sens. Kumbe tuendelee tena kidogo mwa ile. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de miracles. Kwa kweli hatuwezi sema kuhusu Mungu bila kusemea muujiza. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même, c'est un miracle en soi. Juu Mungu yeye peke gisi anakuwaka ni muujiza. On ne peut pas le voir de nos yeux. Hautamuona na macho yetu. Pourtant, nous le croyons dans notre cœur. Ijapokuwa mroho zetu tunamwamini kama anakuwaka. Ce n'est pas normal. Habiko Ce vya n'est pas kawaida. naturel. Habiko vya Voir kimaumbile. quelque chose que tu ne peux pas voir Kuamini kitu yenye hauwezi et ona. pourtant qui produit les effets visibles. Lakini ile kitu iko na tosha matukio za kuonekana wazi. Ça, c'est le miracle. Ile njo muujiza. Tu ne peux pas expliquer. Hauwezi Et pourtant, la ifasiria. chose est là. Ijapokuwa kitu yenyewe iko hako. Si on te demande, mais comment? Tu ne sais pas comment ça marche. Bakikuuliza binafanyikaka namna gani hawezi weza Frère Branham nous dit kufasiria. le comment, c'est le secret de Dieu. Juu Nabii Ibrahim anatuambia gisi yenyewe binafanyikaka ni siri ya Mais Mungu. nous sommes juste bénéficiaires de sa grâce. Shie ni bakufaidika tu neema yake. Alors nous avons vu ici que Sasa tuliona hapa ya kwamba Gédéon, Gideoni il était instruit. alikuwa amefunzwa. Pourquoi il était instruit? Jua nini alikuwa Parce que amefunzwa? avant que l'ange ne vienne, c'est Juu là où on était le mbele dimanche. pale ndio kwetu tuliongelea siku ya Jumapili, Je mbele crois qu'on malaika akuye continue à partir de là. na anzia Les pale prophètes étaient venus avant. mbele malaika akuye mwalitanguliaka ni nabii Est-ce que vous vous kwanza. rappelez de ça? Mnakumbuka Les ile prophètes étaient envoyés nabii akatumwa pour préparer la venue de l'ange du Seigneur. kusudi akuye andaye ujuyo ya malaika wa Bwana. Amen. Amen. Mais l'ange du Na Seigneur, malaika wa Bwana, quand nous lisons la bande ici, wakati tunasoma hii quand nous tepi, l'écoutons, Frère Branham nous montre que ce n'était pas un ange ordinaire comme Michael, na Gabriel. Biblia Non. inatuambia ule malaika wa Bwana haiko malaika Il wa dit kawaida sana ile c'était Mikaeli na le Seigneur Gabrieli. lui-même. Ule mwenye naitwa malaika wa Bwana ni kusema Bwana Mungu ye peke. Amen. Amen. Quand on parle de l'ange du Seigneur, Wakati ça veut tunasema dire kuhusu le malaika Seigneur wa dans sa Bwana, théophanie. ni kusema ni Bwana mwenye anaingia Donc, mteofania Gédéon n'a pas yake. vu un homme, il a vu Dieu. Manake Gideoni hakuona mutu, aliona njo Mungu. Amen. Amen. Et celui qui doit venir après un prophète, ce n'est pas un autre ange, c'est Dieu lui-même. Na mwenye atakuya kisha nabii haiko malaika lakini Mungu ye peke. Parce que Frère Branham lui-même dit, Juu nabii Branham je peke suis en train de anasema, créer une plateforme pour quelqu'un qui doit venir après asema niko moi. najenga mimbari ama jukwaa kusudi mwenye atakuya Parce nyuma qu'il yangu faut que quelqu'un apande. vienne après lui. Juu inabidi kisha nabii Mais ça Branham doit être atakuwa quelqu'un kuya. de plus grand que lui. Na atakuwa matakuya ni mkubwa kupitia Alors que nous nabii savons Branham. bien par Frère Branham Ijapokuwa kupitia nabii Branham qu'un tunajua ange
l'ange derrière la chair malaika mwenyeko nyuma ya est mimbari plus puissant qu'un ange du ciel. anakuwa uwezo kupita malaika wa juu mbinguni. Amen. Amen. Donc après lui, ça ne sera pas un ange du ciel, ça sera le créateur du ciel et de la terre. Kisha kutoka kwa yeye nabii Branham mwatakuwa haiko malaika wa kudunia lakini wa mbinguni. Nikisema Mungu muumbaji yeye mwenyewe. Exactement. Hakika. Alors ici, le prophète est venu. Il a rappelé les promesses. Il a rappelé ce que Dieu faisait autrefois. Et il nous a montré comment Dieu ne fait plus cela. Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Alors quand le Seigneur revient, il ne vient plus pour parler. Il vient maintenant pour manifester la parole promise pour ce temps-là. C'est-à-dire la confirmer, la faire vivre. Amen. Amen. Alors ils étaient dans la religion comme on l'a dit ici. Mais il devrait maintenant passer aux choses sérieuses. Et c'est bien là l'image de l'église aujourd'hui. Dès qu'il sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Amen. Amen. Il y avait un problème aujourd'hui. Le problème est fini. Demain, un autre problème commence. Mais ce n'est pas normal. Ça devient maintenant une succession de problèmes. Il dit, mais le temps de passer à l'action était venu. Vous voyez, c'est là. À un moment donné, il faut dire non. Amen. Amen. Il ne faut pas accepter chaque chose. Et commencer à donner des raisons d'être de chaque chose. Oh non, tu sais, c'est la vie. À un moment donné, il y a des choses qui ne sont plus normales. Alors vous passez aux choses sérieuses. Non, non, si Dieu est avec moi, où sont les miracles? La foi, on dit ceci dans la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Écoutez même la prédication. La foi sans les œuvres est morte. Tu as la foi, les œuvres ne suivent pas, cette foi est morte. Dieu ne donne pas une foi morte à ses enfants. Il leur donne une foi qui est vivante. Amen. Et une foi vivante doit produire des signes surnaturels. Alors, quand une foi ne produit pas les œuvres qu'elle doit produire, Dieu est capable de dire ça, ce n'est pas ma foi. Dieu peut dire ce n'est pas moi qui ai donné cette foi-là. Dès que vous passez aux choses sérieuses avec Dieu, c'est le paragraphe 30. Ce n'est pas que Dieu passe aux choses sérieuses avec vous. Il faut comprendre bien le contexte. Vous comprenez ça? Ce n'est pas dès que Dieu passe aux choses sérieuses avec vous. Non. Mais dès que vous passez aux choses sérieuses avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours sérieux. Dieu ne blague pas. Et quand il dit quelque chose, cette chose-là est sérieuse. Quand Dieu dit A, il est lié à cela. Amen. M'a dit, arriverais-tu à Dieu de changer une décision par rapport à sa parole? Non, et la réponse était non, il ne peut pas le faire. Si Dieu a prononcé une parole, il veut sur la parole et il attend quelqu'un qui sera sérieux avec cette parole. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi c'est vous qui passez aux choses sérieuses. Ce n'est pas Dieu. Exactement. Parce que Dieu est sérieux toujours. Amen. Quand Dieu a dit à Noé, prêche la parole, construis l'arche, après il y aura la pluie.
kisha kutakuwa Ce mvua. n'était pas une blague. Haikukuwa Après mvua. cela, il y a eu la pluie. Kisha ile mahubiri ya Nuhu kukakuwa mvula. Exactement. Hakika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu est sérieux. Juu Mungu yeye anakuwa Quand kweli il a mbiaki. dit Wakati alisema à Moïse, akamwambia Musa, va en Égypte, Uende tu vas Misri. délivrer un peuple avec un utakomboa bâton. taifa na fimbo. Ce n'était pas une blague. Haikukuwa mzaha. C'était sérieux. Et Ilikuwa le kweli. bâton a délivré un peuple. Na ile fimbo Parce ya que- Musa ikakomboa taifa. Parce que Dieu sera toujours sérieux. Juu Mungu kila siku Amen. atakuwa mkweli Donc, mbiaki. j'aimerais dire ceci, Ni ce kusema n'est hivi. pas que Dieu va changer, c'est nous qui allons changer. Haikose Mungu ndio atabadilika, beba atabadilika ni Dieu ne shida. va pas écrire un autre livre. Mungu hataandika Il kitabu va nous kingine. demander de croire les mêmes livres, l'ancien livre. Tuamini hii kitabu hii ya zamani. Amen. 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 Dieu ne va pas mettre à jour cette parole. Mungu hatafanya hii neno kwa ya mupya. Cette parole est à jour chaque jour. Hii neno ni ya mupya kila siku. Cette parole garde la puissance la même chaque jour. Hii neno inabakiana ile uwezo yake Elle attend des gens zamani. sérieux. Inachunga sasa Une watu fille wenye wanaingia sérieuse, vitu vya un bayana. garçon sérieux. Ni mvulana na msichana ambao wanaingia Un papa vitu qui vya est bayana. sérieux avec la parole Baba de mwenye Dieu. yuko mkweli muneno Et ya Mungu. désormais, quand Dieu parle, Na tangia pale Mungu akisema il pense cela avec de la valeur. anakamata vya Mungu anasema kama viko na maana sana. Est-ce que vous comprenez cela? Sio kama mnaelewa ile. Il lit quelque chose dans la parole. Anasoma kitu fulani Il muneno. la pense sur son cœur. Anaitia kuroho yake. Alléluia. Amen. Il tremble devant la parole de Dieu. Anatetemeka mbele ya neno ya Mungu. C'est ce que la Bible dit. Ndio Tremblez kinasema. devant le Seigneur. Vous Utetemekeni ne mbele ya Bwana. voyez la sérieuxité? Unaona Il ukweli. voit que c'est sérieux. Anakamata na viona kama Il ni se vitu sent vya concerné bayana par sana. cela. Anasikia Et nahusika ça sana nayo. crée un état différent. Na ile inamtia muhali ya tofauti. Écoutez ceci. Usikie hii. Quand on prêche la parole Wakati wanahubiri et que la neno parole parle par rapport à ta vie, na neno inasema kuhusu maisha yako, comment tu réagis? weye unakamataka hali gani? Écoutez bien ça. Msikie mzuri ile. Cela va t'aider à savoir si tu es sérieux ou si tu n'es pas Ile sérieux. itakusaidia kujua kama uko serious mu vitu ya Mungu au hapana. Par exemple, Comme la ça. parole de Dieu parle Neno ya Mungu et dit tu ne dois inasema pas voler. inasema Et tu haupaswi te rappelles kuiba. que tu viens de voler avant d'arriver à Na l'église. unakumbuka kama mbele ufike mkanisa uliiba. Comment tu réagis à cela? Sasa hili neno yenyewe inatoka unakuwa na hali gani Est-ce mbele que yayo? ça te fait trembler Je et ça t'amène à inakutetemesha aller na arranger inakuleta uende ou tu tournes utengeneze juste la page et tu dis que tu n'allais plus voler? au unabadilisha tu nasema mbo vile wanasema maana sitaibaka tena. Voyez-vous cela? Unaona ile La réaction vis-à-vis de la parole tendo mahali yenye unakamata mbele ya termine si neno quelqu'un est sérieux ou pas. ile tamaanisha kama ule mtu iko serious mu byenye iko ama wala hapana. Un jour, j'étais parti à l'église, Siku moja niliendaka mkanisa, mais avant cela, lakini mbele ya kwenda mkanisa je devrais aller acheter le chargeur pour ma machine. ilibidi niende niuze cheja juu ya mashini yangu. Là, j'étais encore à l'université. Pale nilikuwa ningana soma Je kushule suis passé à l'ISP. nikapita ku ESP J'avais trouvé quelqu'un dans la boutique. nikakutana mtu mwenye kwa mbutike pale, Il vendait les chargeurs. alikuwa anauzisha macheja. Alors, il m'a donné un truc qui est bon. Akanipatia kitu ya mzuri, Donc, il m'a donné une bonne idée, mais qui n'était pas une bonne idée. akanipatia wazo ya mzuri, lakini hakukuwa ya Il m'a dit, ces mzuri. chargeurs ici, Akaniambia hii nous les chargere vendons à $15. tunaiuzishaka dola Mais le 15, boss n'est pas là. lakini tajiri mwenyewe haiko hako, Le propriétaire. na mwenyeji wa hii vitu Alors, haiko. comme le boss n'est pas là, Hivi mwenyeji moi je haiko. vais te donner ça à $10, mais Mais sans facture. Ndakupatia hiyo kudola 10, lakini sitakuandikia faktiri. Vous comprenez ça? Mnaelewa ile? En d'autres termes, il va voler à son boss cet argent. Manake ataiba mwenyeji wa vitu, ataiba mwenyeji wa kazi, anamuiba ile Donc il va me makuta. vendre les chargeurs, mais il ne va pas dire qu'il a vendu les chargeurs. Ça va Manake passer. ataniuzishia hayo, lakini haitajulikana mukampuni kama iliuzishiwaka. Et moi j'ai dit, oh, c'est bonne idée. Nikasema ni wazo ya mzuri, Donne-moi ça. nikamwambia nipe hayo. Je suis parti avec mon chargeur, j'ai donné $10 au lieu de $15. Pale ya kumpatia dola 15 nikampatia dola 10. Alors là, j'ai nikaenda. volé, je n'ai pas volé. Pale niliiba au sikuiba? Muliiba. J'ai demandé. J'ai volé, je n'ai pas volé. Nauliza pale niliiba au sikuiba? J'ai volé. Niliiba. J'ai participé. Na mimi Il nilishiriki m'a bien dit kuizi. qu'il va prendre l'argent d'autrui. Et moi, j'ai dit, ok, comme ça m'avantage, faisons-les Aliniambia ensemble. wazi kama tabeba makuta ya watu, lakini ni mimi hivi nilikuwa mna kafaida
nikamwambia kumbe tuibe pamoja. Alors je suis parti à l'église avec mon chargeur qu'on a volé avec le monsieur. Nikaenda kukanisa na niko na chargeur yangu yenyewe tuliiba na ule bwana. Alors j'avais l'habitude, pour ceux qui connaissent, quand j'étais à Mungu, j'avais l'habitude d'aller prier à l'hôtel quand j'arrivais. Wakati nilikuwa Mungu nilikuwa na kawaida nikifika mimi naenda omba pale kwa madhabahu. Alors je me suis rapproché pour vouloir aller prier à l'hôtel. Nikakaribia mimi nitaenda omba pale kwa madhabahu. Je pense que c'était quelque chose comme ça, je me rappelle pas très bien. Mzuri sikumbuke mzuri. Alors l'écriture est revenue. Sasa ndiko kanirudilia. Si tu as fait quelque chose de mal, kama ulifanya kitu kibaya, il ne faut pas aller prier. Hapana kwenda omba. Il faut d'abord aller arranger. Toka kwanza wende utengeneze. Et puis tu prieras. Njoo nyuma utaomba. Et là ton offrande sera agréable. Na pale zabihu yako itakubaliwa. Alors le culte n'avait pas encore commencé. Pale ibada ilikuwa yaanza. Je me suis demandé, j'ai fait un culte non agréable d'abord ou j'ai fait comment? Sasa nikajiuliza hapa nifanye ibada lakini yenyewe haitakubaliwa au nifanye je? Ou je vais d'abord arranger cela. Au niende kwa nini? Les idées sont venues. Non d'ailleurs, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi qui vas voler, toi tu as payé. Kwanza haiko wenjo uliiba, wewe uliuza hako. Mais je savais que ce n'est pas juste. Lakini nilikuwa najua moyo wangu kama hivi tulifanya haviko vitu vya mzuri. Alors j'ai combattu. Napiganisha. À un moment donné, j'ai dit non. Mwisho nikasema hata. Laisse-moi aller là. Acha tu niende yako. J'ai repris mon sac. Nikakamata tena saki yangu. Je suis sorti du culte. Nikatoka mkanisa. Je suis rentré là-bas. Nikarudia kule ku ESP. J'ai retrouvé le monsieur, il est là. Nikakutana yule bwana yuko. Je lui ai dit mon cher, ce qu'on a fait là-bas. Nikamwambia bwana vile vile tulifanya vile. Moi je trouve que c'est mieux que tu me rembourses mon argent et que tu restes avec ton chargeur. Mimi naona tu nirudishie makuta yangu bakiane chargeur yako. Alors pourquoi? Oh tu as nini? Je lui ai dit non, je ne vais plus faire ça. Nikamwambia hivi tulifanya mimi. Si je lui dis qu'on a volé, on risque de faire un problème avec ces messieurs. D'abord, nikimwambia katuliba. Il ramène d'abord la chose d'autrui et qu'il me donne aussi mon argent. Namwambia bwana unirudishie makuta yangu hivi ya watu tuvirudishe. Alors, il m'a donné cela. Akanirudishia makuta. J'ai pris mon argent. Nikakamata makuta yangu. J'ai remis son chargeur. Nikamrudishia chargeur yake. J'ai repris mon chemin. Nikaendelesha njia yangu. Arrivé là-bas, kufika pale, je suis allé prier maintenant bien. Nikaenda omba mzuri sasa. Si vous êtes sérieux, kama uko serious, si vous passez aux choses sérieuses kama unaingia mu bitu vya bayana avec Dieu na Mungu, en d'autres termes à ce moment-là, ce n'est plus des choses que vous lisez, mais mais vous êtes conscient que c'est la vérité et elle vous concerne. Amen. Alors là vous passez de la religion et vous passez maintenant aux choses sérieuses. Ce n'est plus seulement aller à l'église, non, mais vous voulez y aller selon la Bible. Ce n'est plus prier, non. Vous voulez prier d'une manière scripturelle. Amen. Amen. Vous voulez saluer votre frère, mais vous voulez le saluer conformément à la parole. Vous voulez parler de la parole à quelqu'un, mais vous voulez respecter la conduite de la Bible. Alors, dès que vous passez aux choses sérieuses avec Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Il traitera des choses sérieuses avec vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qu'est-ce qui empêche Dieu de traiter sérieusement avec vous? C'est quand vous le traitez avec moins de sériosité. Tu brises la parole comme si ce n'est pas toi qui l'as brisé. Tu continues ton chemin et tu penses que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Dieu garde sa parole. Et il nous demande de faire la même chose. Gardez la parole. Amen. Amen. Donc quand vous passez des choses sérieuses avec Dieu, il traite des choses sérieuses avec vous. Alléluia. Donc à un moment donné, votre approche peut vous garder dans la bassesse. Toi tu viens à l'église, mais tu n'écoutes pas Dieu te parler. Non. Tu ne vois pas les miracles dans ta vie. Non. Tu as des problèmes, tu ne vois pas le soutien de Dieu dans ta vie. Tu as le malheur comme la Bible le dit. Mais tu n'es pas délivré toujours. En d'autres termes, l'intérêt que vous donnez à la parole de Dieu est égal à l'intérêt que Dieu va vous donner. Vous comprenez cela? Moi que Mungu ukimheshimia anakuheshimia, ukimdharau anakudharau.
C'est comme ça que Dieu fait. Et Dieu, c'est la parole. Quand vous commencez à vous attacher aux Écritures, quand vous commencez à les lire avec tout votre cœur, quand vous commencez à avoir peur de briser la parole de Dieu, quand vous tenez à votre relation avec la parole de Dieu, et que ça devient tellement sérieux que ça occupe les centres d'intérêt de votre vie, vous allez commencer à voir des choses que vous n'avez pas vues auparavant. Vous commencez à écouter la voix que vous n'écoutez pas autrefois. Vous allez commencer à avoir la conduite de Dieu dans votre vie. En d'autres termes, quand vous commencez à vous impliquer dans les choses de Dieu, Dieu commence à s'impliquer dans votre vie. Vous devenez sérieux ici avec la parole. Dieu devient sérieux avec vous. Pendant que vous veillez sur la parole de Dieu, Dieu est en train de veiller aussi sur vous. Pendant que vous réfléchissez comment faire pour obéir à la parole de Dieu, Dieu commence à penser comment faire pour rendre votre vie plus agréable. Amen. Amen. Approchez-vous de moi, dit la Bible, et je m'approcherai de vous. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas que Dieu peut préférer celui-ci à celui-là, non. Dès que vous traitez, vous passez aux choses sérieuses avec Dieu, il traitera des choses sérieuses avec vous. Dieu commence à vous confier des tâches liées à votre aspect vis-à-vis de sa parole. Mungu anaanza kukupatia makazi yenye inaambatana na muonekano yako muneno ya Mungu. So umutu leza fana ima vitu. Ce garçon il est sérieux. Si je lui demande d'aller prier pour quelqu'un, il peut bien y aller. Parce qu'il est sérieux, ce garçon. Si je lui révèle les secrets qui sont dans la vie de telle sœur, avec la sérieuxité que je vois dans sa vie, il ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre. Il va le garder pour lui-même et il va prier jusqu'à ce que la sœur soit transformée. Voyez-vous cela? Dieu cherche des gens en qui il peut se confier. Se confier. En d'autres termes, Dieu peut s'ouvrir auprès de vous. Anajifungua mbele yako. Anaweza kuambia vitu vya ambia bengine tu kama wewe utabigere kisingibigere. Dieu a besoin de voir les dieux sur la terre. Il veut voir son reflet dans ses enfants. Et quand Dieu se voit au travers de vous, alors il habite en vous. Et il commence à traiter des choses sérieuses avec vous. Vitu vya lazima, vya valeur. Imaginez, on te donne $10. Toi, tu vas, tu t'enivres. Et que c'est lui qui t'a donné les $10. C'est le sérieux. Il va te donner $100 après. Tu as seulement eu la grâce de voir un rêve d'autre. Et tu as vu une sœur en train d'étrangler une autre sœur. Et dès ce moment-là, tu commences à aller dire partout, elle est sorcière. Elle est sorcière. Dieu peut traiter sérieusement avec toi. Non, il comprend que celui-ci, on ne peut pas se confier à lui. Et si je lui disais maintenant les problèmes de son pasteur, qu'est-ce que ça va se faire? Voyez-vous cela? Donc Dieu, il manque de gens qu'il pourra utiliser. Ça je vous l'ai dit. Dieu a besoin de
gens en qui il peut se confier jusqu'à se sentir à l'aise. Confiance, un ami. Amen. Est-ce que tu es un homme de confiance, une fille de confiance pour le Seigneur? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que Dieu peut traiter avec toi? Et ça restera entre toi et Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu te donne juste quelques $110, $20. Et puis tu aides ton frère avec $50. Tout le quartier sait déjà que c'est toi qui lui avais donné $50. Tu n'es pas sérieux. Mais quand tu deviens sérieux, alors Dieu te traite à ta juste valeur. Dieu met sur toi le poids d'aller prier. Afin que par ce poids-là, il puisse se révéler à toi. Mais quand tu arrives à la maison, au lieu de prier avec ce poids-là, tu dis je vais prier même demain. Et puis tu dors, tu te réveilles demain, tu es déjà sec. Tu n'as plus prié. Et après on dit telle serait morte. Alors que c'est ta prière qui devrait amener la révélation qui empêchera la mort de cette sœur là-bas. Voilà pourquoi les choses arrivent et tout le monde est surpris. Ce qui n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que Dieu manque de gens sérieux. Chacun s'occupe de ses affaires. Personne ne veut plus s'occuper des affaires du Père. Chacun a ses affaires. J'ai mes affaires. Tu as tes affaires. Et qui va s'occuper des affaires du Père? Qui va s'occuper du travail de l'âme? Personne ne veut s'en occuper. Les gens veulent accéder à la puissance de Dieu sans passer sur le chemin de l'obéissance. Alors que la seule voie de la puissance, c'est la voie de l'obéissance. La Bible dit, Dieu l'a traité par l'obéissance. Il a appris l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, il lui a donné un plus grand nom. Un nom qu'aucun mortel n'a jamais reçu. Quand vous passez aux choses sérieuses avec Dieu, Dieu passe aux choses sérieuses avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ça se comprend bien? Si Dieu est avec nous, où sont le miracle? Alors, pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu ne veut pas être là? Non. Il y a des manières de faire qui empêchent Dieu d'intervenir. Il y a des comportements que tu adoptes qui refoulent la présence de Dieu. Tu n'as aucun plan, tu n'as aucun objectif à atteindre. Tu ne médites même pas sur la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour ça. Alors que la Bible est claire. Tous ceux qui ont vu l'ange du Seigneur méditaient sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et quand l'ange venait, ce n'est pas là qu'ils cherchaient ce qu'ils vont lui dire. Ils avaient déjà à dire. Alors quand l'ange est là, ce n'est pas une surprise. C'est une réponse à sa prière. Amen. Amen. Je répète, vous passez aux choses sérieuses. Dieu, il peut traiter avec vous. Je l'ai dit encore le dimanche. Plus il n'a jamais traité avec quelqu'un d'autre qui vous prêche même la parole. Si vous adoptez une sérieuxité plus que lui,
unakamata hali mzuri kumupita yeye, Dieu vous traitera mieux qu'il ne l'a jamais traité avec lui. Mungu atatumika na wewe mzuri kisi Est-ce que vous comprenez cela? Sio kama unaelewa. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous devenez sérieux avec la parole de Dieu, kweli mahali mzuri na neno ya Mungu. on n'a pas le temps, je pourrais lire ça. Sina Quand wakati Jéhovah des nilisoma. miracles, faut Katika mahubiri ambayo anaitwa Yehova wa miujiza, quand les sacrificateurs prêchaient au na temple, Biblia anasema wakati yenyewe mkohani alikuwa anahubiri mu il a hekalu, prêché le Jéhovah de l'Ancien Testament. alikuwa anahubiri Yehova wa Il a montré comment il était puissant. akaonesha kisi ile Mais Yehova alikuwa mwenye quand il uwezo. a achevé sa prédication, Sasa alimaliza mahubiri il a dit yake, malheureusement il n'est plus le même. akaongeza aseme kwa ole huyu Yehova wa hivi haiko kwa Ces choses-là, il ne peut plus le faire. Bi vitu vya hivi alikuwa kanafanyaka zamani hawezi tena bifanya. Vous voyez cela? Unaona ile? Frère Branham dit, Na Biblia mais inasema Marie dans son cœur, qui était dans la même assemblée, lakini Maria muroho yake yeye naye alikuwa anaikala mwa ile mkusanyiko ile. elle a dit si il a fait cela, il doit être en train de le faire aujourd'hui, sinon il n'est plus le même Jéhovah. Kama alibifanyaka anapaswa tena bifanya, kama hawezi bifanya maana yake haiko tena ule Yehova. Il dit ils sont allés avec Joseph, Asema kaenda yeye na Yusufu. ils ont parlé de ça. Bakaongea kuhusu. Ils ont commencé, aujourd'hui on peut dire ça c'est la commérage. Mais c'est Frère Branham qui dit ça. Ni leo tunaweza kusema sasa ni lutetano ichapokuwa na Biblia ndio anaisema. Ils ont dit non, le vieux sacrificateur, ce qu'il a dit là, nous ne sommes pas d'accord. Dieu doit rester le même. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela a attiré encore l'ange vers Marie. Et le matin, l'ange était vers Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a crié la parole. Elle a pris une attitude, une approche qui est correcte. En d'autres termes, je peux poser la question, est-ce que ton approche peut permettre à Dieu de traiter avec toi? Le problème souvent c'est l'entourage. Voilà pourquoi vous devriez vous entourer avec la voix du prophète aujourd'hui. Exactement. Parce que quand vous êtes dans une église où vous n'avez jamais vu un boiteux marcher, vous allez commencer à penser que ces choses-là étaient avec Frère Branham seulement. Alors que Dieu, c'est le niveau de votre foi qui limitera votre niveau avec Dieu. Alors qu'il y a deux types de manières d'obtenir la foi. On l'a dit encore. Il y a la foi par expérience. Et il y a aussi la foi par la révélation. Amen. Amen. Alors quand vous ne voyez pas Dieu faire, vous pouvez commencer à penser que Dieu ne fait plus ça. Et vous commencez à vous limiter à cela. Voilà pourquoi je dis, entourez-vous avec la voix du prophète. Ça va vous aider à ne pas être limité au niveau de votre église. Mais vous serez au niveau de Frère Branham. Amen. Amen. Alors là, Frère Branham dit ici, et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu. Le temps était venu où on devait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. Et j'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce soir. Amen. Amen. Que Dieu mette sur ton cœur de passer à l'action. Amen. Amen. Que Dieu mette sur chacun de nous l'esprit là de passer à l'action. Comment je ne vois pas ça? Seigneur, cette fois-ci je vais m'arrêter quand je verrai ceci. Amen. Amen. Pourquoi je ne vois plus les gens pleurer quand la parole est prêchée, Seigneur? Pourquoi la parole n'a plus l'impact sur les âmes des pécheurs? Oh Seigneur, je vais passer à l'action maintenant.
sasa mkazi. Je prierai, Naomba, je veillerai, nakesha, je gênerai, nafunga je chakula, méditerai natafakari, jusqu'à ce que je voie encore la parole produire le même effet sur ses enfants. Paka nione tena neno ya Mungu inaleta tena matukio juu ya watoto Il wake. veut mettre cela sur le cœur du peuple ce soir. Mungu atie ile kumoyo ya taifa hili. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion, Ni wakati ya kuacha kufanya dini, de faire les religieux, kujifanya wa kidini, de faire les justes. kujifanya mwenye haki. Pourquoi faire semblant que je suis juste alors que dans mon cœur il règne de l'injustice? Juu ya nini jifanye sasa vile mwenye haki? Pourquoi? Juu ya ijapokuwa moyo yangu hamuna haki, ni juu ya nini? Qu'est-ce que je gagne? Na faidika nini mwenye kujifanyisha? Celui qui me voit à l'extérieur Mwenye ananiona nje m'envie. ananitamani. Mais moi qui vis dans la maison, Na mimi mwenyewe niko naishi je mnyumba, suis consumé. mimi peke niko nalunguzwa na tetemeka. Musambla hamuna avantage. Qu'est-ce que je gagne? Na faidika nini? Celui qui voit ma parure, celui qui me voit de l'extérieur, il cette fille est bien. Mais regarde, les pensées qui passent dans ta tête sont les pensées sales. Ijapokuwa mawazo yanapitaka ndani yako ni za uchafu tu. Des pensées sataniques. Mawazo ya kishetani. Il est si calme. Anatulia. Celui qui les regarde, il les voit, il est très doux. Mais dans son cœur, c'est la haine, c'est la racine d'amertume. Pourquoi faire les religieux? Pourquoi faire les pieux? Cela faut maintenant dire. Pourquoi faire prendre quelque chose substituel? Alors que le ciel est rempli de choses réelles. Pourquoi faire semblant de parler en langue alors qu'il y a un parler en langue authentique? Pourquoi faire semblant d'aimer alors que l'amour divin est encore en abondance? Pourquoi faire semblant d'avoir pardonné alors que tu gardes un cœur, alors que le vrai pardon existe encore? C'est possible de pardonner quelqu'un et de l'aimer à nouveau. C'est possible. Aujourd'hui, les gens prêchent, pardonnez-les et va loin de lui. Oui. Pardonnez-les. Mais loin de lui. Voyez-vous ça? J'ai pardonné, mais je ne serai plus le même vis-à-vis de lui. Pas le pardon. Ce n'est pas ce que la Bible prêche, mes frères et sœurs. Il dit, si nous ne vous parlons plus, c'est parce que nous savons ce que vous avez dit. Et puis il met ça sur son statut. Frères, sœurs, en Christ. Qu'est-ce que tu prêches? C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est normal. C'est possible de regarder quelqu'un avec un regard d'amour alors qu'il t'avait injurié. C'est possible. Pourquoi faire semblant? Je suis avec toi, nous sourions ensemble, mais quand je quitte, tu commences à dire à quelqu'un, j'ai souri avec lui, mais attention avec lui. Pourquoi? Pourquoi faire les religieux? Pourquoi? Pourquoi faire le religieux? Pourquoi faire le juste? C'est maintenant le temps de passer à l'action. Alléluia. Amen. Comme je le disais ce matin sur le sujet de la nouvelle naissance, et la manière dont nous y parvenons, certainement que cela vous pénètre encore dans le cœur. Maintenant, c'est le temps d'agir sur base de ce que vous connaissez être la vérité. Si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, ne vous contentez pas de connaître, non, passez à l'action. Agissez. Seigneur, tu m'as demandé le pardon. Tu m'as demandé de pardonner, Seigneur. Mais je ne suis pas capable.
Donne-moi les pouvoirs de pardonner cette sœur. Je ne veux pas faire semblant, Seigneur. Donne-moi de pardonner comme toi. Quand le Seigneur a dit sur la croix, pardonne leur père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'était une blague? Non. Est-ce que c'était juste pour le dire? Non, c'était sincère. C'était vrai. C'était plein de compassion. La preuve est que 50 jours après cela, il a répandu le Saint-Esprit sur le même gens. 3000 personnes. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le même qui l'ont tapé, qui l'ont châtié, il leur a amené le salut. C'est possible d'être un chrétien biblique dans ce monde sodomique. N'écoutez pas les prédicateurs, écoutez les prophètes. Parce que les déclarations aujourd'hui que les gens font, tu écoutes, tu dis, mais qu'est-ce qu'on est dans quoi finalement? Oh non, ne pardonnez pas. Oh, ne faites plus ceci. Pourquoi? Mais les gens écoutent et les gens partagent. Comme qui dirait, je crois aussi en ça, homme de Dieu. Vous devez agir sur ce que vous écoutez. Je vais vous poser une question. Depuis que vous venez à l'église, si vous faisiez ce qu'on dit ici, par exemple, même ici seulement, on n'a pas même une année ici, vous savez. Si on pouvait seulement être en train d'accomplir ce qu'on dit ici, on serait loin. Élie, toutes les prédications qu'on a prêchées ici, si tu prenais ça au sérieux et tu te mettais à agir sur ce que tu écoutes comme étant la vérité, est-ce que tu serais le même Élie que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux rester le même? Au bilan, est-ce que tu pouvais rester le même? Tu prends la parole, tu l'appliques. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quelqu'un peut quitter chez lui, aller à l'église, écouter la parole, et puis ne pas la vivre. Pourquoi tu es allé l'écouter? Dites Seigneur, toi qui m'as donné la force d'aller écouter la parole, donne-moi aussi la force de la vivre. Parce qu'il est capable. Ne vous limitez pas d'aller à l'église. Ne vous limitez pas à écouter la parole. Dites au Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de la parole. Et c'est toi qui donne la vie de la parole. Je ne veux pas seulement écouter ta parole, Seigneur. Transforme-moi à l'image de cette parole. Que ce soit un souci sur ton cœur. Que ce soit sérieux. Et vous verrez que Dieu vous aidera. On ne peut pas marcher toujours de la même manière sans pour autant voir la différence. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Maman, nous voyons que tu changes. Est-ce qu'on vous dit ça? Maman, tu as changé. Mon fils, tu as changé. Tu ne dois pas rester la même maman à tes enfants, les mêmes parents à tes enfants, le même mari à ta femme, la même femme à ton époux. Le christianisme, c'est un changement continuel. Tu ne peux pas dire je suis déjà sauvé. Ce n'est pas tout. Dieu peut continuer
à traiter avec toi aussi longtemps, tu continues à traiter avec lui. Ne mettez pas une pause dans votre marche avec le Seigneur. Non. Dieu n'a pas encore fini avec vous. S'il avait fini, il vous aurait déjà retiré d'ici. Vous avez encore des marches à monter avec le Seigneur. Vous avez encore des niveaux à grimper, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas encore fini à traiter avec votre âme, non. Il y a encore un chemin à faire. Pourquoi tu as perdu le courage? Pourquoi tu as perdu le sentiment de chercher Dieu? Pourquoi tu n'es plus attaché à la parole? Pourquoi tu penses que tu as déjà terminé avec lui alors que lui n'a pas terminé avec toi? Non. Oh, je prêche déjà la parole. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que vraiment tu prêches au niveau d'un prédicateur de cette génération? Ou tu prêches comme quelqu'un qui n'a jamais entendu le message? Tu dois prêcher la parole, oui. Je dois prêcher la parole, oui. Mais je dois regarder Frère Branham et me dire, Seigneur, fais monter les niveaux de ton serviteur. Mais les gens ils sont arrivés alors qu'ils sont encore ici. Il n'y a plus de changement. Et il n'y a plus de désir de changement. Il se regarde, il avait écrit, et c'est fini. Non. Chaque jour devrait nous rapprocher de son du Seigneur. Chaque jour, on devrait chercher à l'expérimenter davantage. Parce qu'il n'y a pas de sommet à Dieu. Non. Vous pouvez continuer. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas agir avec foi. Pardon. C'est le temps d'agir sur base de ce que vous connaissez être la vérité. Est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit doit remplir mon cœur? Oui, c'est la vérité. Seigneur. Je suis ici, remplis-moi du Saint-Esprit maintenant. Est-ce que c'est vrai que je dois pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal? Oui. Seigneur, remplis-moi maintenant de la force pour pardonner ses frères et sœurs. C'est le temps d'agir sur base de ce que nous connaissons comme étant la vérité. La foi, madame, dit ceci. Vous ne pouvez pas agir avec foi avant que vous sachiez premièrement ce que vous faites. Vous comprenez cela? Avant d'agir avec foi, vous devez comprendre. Je suis en train de faire quoi? Vous devez premièrement savoir ce que vous faites. Avant que vous puissiez arriver, vous puissiez avoir la foi de le faire. Je crois qu'on peut se limiter par là. On pourra commencer par ici. Savoir ce que vous faites. Il faut comme quelque chose. Tu dois être dans quelque chose, ma soeur. Sylvie, tu es dans quoi? On pose la question. Alors, un chrétien, une chrétienne, c'est aimé. C'est mimi comme bien kutafuta kwa mtakatifu. Uko mbiaye masiku. Ewa, mimi niko tafuta na mimi nione Mungu wa Branham ananifanyia kwa fanzia Branham. Uko mbiaye na wewe. Uko mbiaye. Hawezi kuwa na imani kama wewe uko mbiaye. Wewe uko mbiaye. Uko mbia kwenda kwa kanisa tu. C'est rope. Uko mbiaye.
C'est une question qu'on doit se poser. Ni swali tunapaswa kujiuliza. Frère Ben, uko mbia masiku wa? C'est vrai, mimi nishamaliza kwa mbia kuoa tu. Sawa, biako le pas. Mage basi. Ça c'est un exemple. Ni mfano. Uko mbia masiku. Sylvie uko mbia Bile binyo kwa monjo ndana ongea soko na banza kwa frère. Bwana. Masiku vraiment ni shaomba juu ya hivi ni kwa mu kanifea mtu anafaka isa naomba na kwa hivi na hivi na hivi. Iko mubile, iko tata solution kufikia ukomo ya bile bi kwa mu. Mais hauko hata mkitu hata moyo. Uko naenda unarudi. Hauwezi kuwa na imani kama wewe kwa mu. Parce que la foi est fonction du besoin. Juu imani ni inapatikanaka kulingana na hitaji yenyewe uko amo. Voilà. Ni vile. La foi est toujours fonction du besoin. Imani inapatikanaka kulingana na hitaji yenyewe uko amo. Et le besoin est fonction de la circonstance en soi dans laquelle vous vous trouvez. Na hitaji nayo nakuyaka ni kulingana na hali yenyewe unajikutana ndani. Exactement. Hakika. Alors quand vous connaissez, vous agissez sur base de ce que vous connaissez. Unatenda kulingana vile vyenyewe ushajua. Et ce que vous connaissez, vous êtes entré dans une atmosphère donnée. Inakuingiza mu mazingira fulani. Ulisikia habari kama walifungula carrière. Okay. Ile kusikia ile habari inatuma unasikia hamu ya kuanza fani ni kutafuta mutai na wewe uende kule ku carrière iko. Voyez-vous cela? Ulisikia habari, entendre. Kusikia, isikia ile habari kama ni ya kweli, ukareconnaître. Ukaanza tafuta sasa nani makuta, ukaagir sur base de l'information que tu as écoutée. Amen. Uko muviaye sasa, niko munjia ya kwenda kule. Vous voyez cela? J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai entendu que le Dieu de la Bible, il est le même Dieu. Et que si je lui donnais ma vie, il agirait de la même manière. Alors, je me suis repenti de mes péchés. Je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis allé à l'autel chercher le baptême du feu. Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Et désormais, il me conduit au service de cet esprit qui m'a rempli. Alors tu es dans quoi? Je suis dans les affaires du Père. Tu es dans quoi aussi mon frère? Tu es dans quoi ma soeur? Tu es dans la commérage vraiment? Tu es dans des critiques, mettons-nous debout. On va se mettre debout. Tu es dans quoi? Moi je vais être dans la parole. Tous les jours de ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Même si j'ai un travail à faire, que ça ne me fasse pas oublier les affaires du Père. Parce que avant tout, Seigneur, je suis ici pour te servir. C'est pour ça que je suis ici. Alors je ne vais pas rater cela, Seigneur. Rater le mariage si vous voulez. Mais ne ratez pas de servir le Seigneur. Rater un emploi, ce n'est pas grave. Mais ne ratez pas de servir le Seigneur. Ratez le diplôme si vous voulez. Mais ne ratez pas de recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez rater le diplôme mais vous aurez la vie. Mais ne ratez pas Jésus, il est la vie. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et répondre chacun à la question, je suis dans quoi? Quelle est la requête qui est sur ton cœur? Je ne parle pas du besoin d'avoir une maison, non. Je ne parle pas de ces choses. Je parle d'abord de ta relation avec le Seigneur. Où est-ce que tu en es avec lui? Et vous êtes dans quoi avec lui?
Si aujourd'hui le Seigneur vient la nuit, kama leo Mungu anakuja hii usiku ya leo, et il vient te visiter mon frère, ma soeur, kutembelee ndugu na dada, est-ce que tu sais c'est pour quel sujet il va venir? Je, unajua Mungu akikuja atakuja jibia swali gani? Parce que tu es en train de traiter avec lui. Juu mko mnatumika naye. Dieu, vous devez traiter avec lui. Mungu mnapaswa tumika naye. C'est pour cela qu'il vous a placé ici. Ndio maana alikuweka hapa. Dis Seigneur, aide-moi à passer aux choses sérieuses. Je ne veux pas rester dans la bassesse, Seigneur. Je veux monter sur la montagne. Parce que c'est là que je vais rencontrer le Seigneur. Je vais laisser les joies du monde et les choses du monde. Parce que je veux que tu sois avec nous. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et pour nous s'ouvrir le ciel. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est. Si nous pouvons lever nos mains. Sur le chemin rocailleux, sur le caillou mes bleus simpés, sur le caillou mes bleus simpés, le Saint-Esprit, me guidera. Et Jésus-Christ, et Jésus me consolera. Oui, sur le chemin, sur ces chemins, Jésus monta. Là, mon sauveur me précéda. Là, mon sauveur me précéda. Oui, avec lui, je vais m'élever jusque sur le plus haut sommet, jusque sur le plus haut sommet. Tu es dans quoi, mon frère, ma soeur? Siméon, il avait plus de 80 ans. Simeoni alikuwa na zaidi ya miaka 18. Il était dans quoi? Alikuwa mbinini. Il était dans l'expectative. Alikuwa mahali ya kujingojelea. Il s'attendait à quelque chose. Alikuwa anajingojelea kwa kitu fulani. Il avait une promesse dans son cœur. Alikuwa na ahadi moyoni mwake. Le Seigneur va venir. Bwana atakuja avant qu'il puisse mourir. Mbele ya kufa. Et quand le Seigneur est venu, na Bwana alipokuja, il est allé vers Simeon. Akaenda kwenye Simeon. Pourquoi? Parce que Simeon croyait. Et attendait la promesse du Seigneur. Dites Seigneur, je ne veux pas rester vagabond spirituel. Non, je vais avoir une vision. Et je vais travailler sur la vision. Et que chaque jour de ma vie, je sois occupé par la vision. Et quand la vision sera accomplie, donne-moi une autre vision, Seigneur. Parce que nous devons y aller de gloire en gloire. De la puissance à la puissance. De la révélation à la révélation. Je ne vais pas être inoccupé, Seigneur. Je vais être occupé par toi. Je vais être focus sur la promesse. Chacun de nous va prier le Seigneur. Seigneur, je ne vais pas être distrait. Je sais que j'ai un acte
oh Seigneur, à faire avec toi. Je sais que j'ai un rôle à jouer quand tu m'as placé sur la terre. Je ne vais pas rater mon rôle, oh Éternel. Je vais m'en occuper, Seigneur. Oui, je vais construire une maison, Seigneur. Mais tout en construisant la maison du Seigneur. Je vais avoir c'est vrai l'argent, Seigneur. Mais pendant que je cherche cet argent, je vais aussi marcher dans ta parole. Je vais accomplir les affaires du Père. Parce que ces deux choses ne s'excluent pas. Mais ils doivent être faites en parallèle. Tu n'es pas seulement corps, tu es aussi esprit. Quand tu t'occupes de ton corps, n'oublie pas aussi ton esprit. N'oublie pas ton âme. Il vaut 10 000 mondes. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi, Père. Tu es un Dieu réel, Seigneur. Et que mon frère, ma soeur, moi-même, tous soyons profondément impactés par ta parole ce soir. Et que notre manière de faire, d'agir change. La mienne en premier, Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide chacun de nous, c'est le moment, Seigneur, c'est le jour. Que tu nous viennes en aide, que tu répandes le Saint-Esprit dans cette salle. C'est la seule manière d'arriver. Peu importe ce qu'on va dire, si tu ne nous aimes pas, Seigneur, si tu ne nous remplis pas, si tu ne nous convaincs pas, si tu ne nous scelles pas, qu'est-ce que nous serions, Seigneur? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Parce que tu es Dieu, tu tiens ta parole, Seigneur. Accomplis les signes et les prodiges au milieu de ton peuple. Adonai. Je m'approcher de toi. Je m'approcher de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, oh, mon sauveur, bénis-moi, rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, rends-moi bouillant, Seigneur. Oui, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Et je partant vainqueur pour ton service, pour ton service, pour ton
service, oh, que je parte en vainqueur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mais ton image en moi. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Merci Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Oh Père, pour convaincre nos âmes quant au péché, à la justice et au jugement. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Touche mon frère, touche ma sœur, touche-moi, Seigneur. Et rends les choses différentes, Seigneur. Les choses différentes, Seigneur. Nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur. Je, tunaweza inua mikono yetu kwa Mungu. Bwana nina kuhitaji katika maisha yangu, uniongoze Mungu wangu, kwa imani nikutumikie, kwa imani nikutumikie, mwanga wangu, mwanga wangu, nuru yangu, nuru yangu, niwashie moto wako, nikutumikie we Bwana, nikutumikie we Bwana, mwanga wangu, mwanga wangu, nuru yangu, nuru yangu, niwashie moto wako, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia.
prier, Seigneur. Bienvenue, Père. Nous avons écouté ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Maintenant, c'est notre tour de te réclamer la grâce, Seigneur. Vivifie la parole dans nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur. Renouvelle l'homme intérieur. Donne-nous du zèle, ô Éternel, pour la parole. Enflamme nos cœurs, Seigneur, ce soir. S'il te plaît, Seigneur. Exauce-nous de grâce. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas juste un désir, mais c'est un besoin, Seigneur. C'est vital, Seigneur. Notre vie en dépend, Éternel. Alors aide-nous ce soir. Restaure nos cœurs, Seigneur. Là où il y avait la haine, mais le pardon, Seigneur. Là où il y avait l'hypocrisie, mais la sincérité, ce soir. Là où il y avait, oh Dieu, la faiblesse, que ce soit la force, Seigneur. Là où il y avait la rétrogradation, Seigneur, que ce soit l'accélération de la révélation, Seigneur. Là où il y avait la faiblesse, oh Dieu, soit la force, Seigneur. Là où il y avait l'abandon, Seigneur. Que ce soit encore une fois ce soir, Seigneur, où on prend encore l'envol, oh Éternel. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur nos âmes, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a que, Seigneur Jésus-Christ, l'imitation. Mais nous voulons la révélation. Où est la parole dans nos cœurs ce soir? Et entre avec nous, Seigneur, dans les cœurs, et enlève la mondanité, Seigneur. Ceux qui n'ont pas soif de toi, crée la soif ce soir. Ceux qui ont sec, Seigneur, arrose-les par l'eau de la parole. Ouin-les par, oh Dieu, l'huile du Saint-Esprit, afin qu'ils quittent ici assoiffés de toi. Ceux qui n'ont pas le courage, une vie de prière, renouvelle, Seigneur. Celui qui prie une minute, donne-lui de prier même 20 minutes, Seigneur. Celui qui prie 20 minutes, donne-lui de prier 40 minutes ou 60 minutes, Seigneur. Celui qui prie 1 heure, donne-lui 3 heures, 4 heures, 5 heures. Celui qui a du mal à lire la parole, donne-lui les soif, Seigneur. Et celui qui a des obstacles sur son chemin, ôte les obstacles, Seigneur. Celui qui n'a pas encore compris, donne-lui de comprendre pour la gloire de ton nom, Seigneur. Celui qui est dans le péché, délivre-lui du péché, Seigneur. Celui qui, ô Éternel, est lié par le diable, qu'il soit délié ce soir dans le nom de Jésus-Christ et qu'il soit libre, Seigneur, pour faire une marche rapprochée avec toi. Toi avec lui, et lui avec toi, pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Merci pour votre présence. Asante kwa uwepo wenu jioni ya Nous sommes à leo. la fin de notre équipe. Tunafika mwisho wa ibada. Salut la personne qui est à côté de Salimia mtu mwenye uko pembeni yako. Mwambie Mungu akubariki. Dieu bénisse abondamment. Mungu Que awabariki. Dieu fasse que la parole devienne chère. Mungu afanye ya kwamba neno ikuwe mwili. Amen. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, sur tes paroles se fera achever. Si vous avez déjà fait passer la panière d'offrande, on peut sortir déjà. Naweza toka kama tushapana sadaka. Jusqu'à quand, Seigneur Jésus, cette parole se fera achever. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur Jésus, cette parole se fera achever. Et c'est là ma prière. Cette parole à Moïse, Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à la fin.